À l'instar de Issouf, des footballeurs de haut niveau, comme l'Ivoirien Cheikh Tioté, le Camerounais Marc-Vivien Foé ou encore l'Espagnol Antonio Puerta, de nombreux autres joueurs de foot ont rendu l'âme alors qu'ils étaient à la tâche. Certains sont décédés lors d'une séance d'entraînement, d'autres en pendant des matchs officiels. Dans la plupart des cas, l'arrêt ou l'attaque cardiaque est la cause évoquée. Pour les simples fans de foot, il est incompréhensible que des athlètes censés avoir un suivi médical de qualité meurent sur un terrain en pleine activité. Les footballeurs professionnels sont régulièrement soumis à des batteries de tests médicaux. Et pourtant... Oui, un débat pas très réjouissant, hein, malheureusement, mais il faut en parler, c'est important. La grande question du débat sera la suivante. Les médecins des équipes peuvent-ils être tenus pour responsables des décès de joueurs qui surviennent sur le terrain? Oui ou non, en allant sur la page Facebook de la 3 et en nous laissant un petit message. Également ici en plateau, à Cassérafin, en utilisant la petite ardoise qui se trouve devant vous. Donc, les médecins des équipes peuvent-ils être tenus pour responsables des décès de joueurs qui surviennent sur le terrain? Allez, on y va. J'ai deux non, j'ai deux oui. On commence par vous, Cassérafin. Oui, parce qu'en partie, on peut accuser les médecins de ce drame. Parce que, je prends un exemple, surtout même en Côte d'Ivoire. Quand un joueur il n'est pas à 100% et qu'il va voir le médecin pour lui faire part de son mal, le médecin, avec l'accord quand même là, de l'entraîneur, lui dit tout simplement, j'ai besoin de mon joueur pour ce match qui va venir. Mais le médecin lui dit, mais je sais que le joueur n'est pas à 100%, que ça ne va pas. Donc il est préférable qu'on le mette au repos. Quand l'entraîneur insiste, il dit, ok, ça va risquer péril. Si la main ne venait pas dire que c'est moi. Et il laisse le joueur aller jouer en week-end. Et quand il y a des problèmes, là, chacun se retire, il se met à l'écart automatiquement. Ah, c'est terrible ce que vous dites, hein, quand même. Hein. Henri Jo. Alors, avant la signature d'un contrat professionnel, il y a ce qu'on appelle la traditionnelle visite médicale, hein, effectivement, qui est faite. Et lors de cette visite, il y a des examens qui sont faits, et notamment l'examen cardiologique qui en fait partie. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que la majorité des décès sur les pelouses est relative plutôt à des maladies diagnostiquées très, très tardivement. Donc, soit il y a de la négligence, ou soit ceux qui le font ne font pas bien leur travail. Yellow. Pour ce que j'entends, je conclus que les responsabilités sont partagées, tant chez les médecins que chez les dirigeants, chez les entraîneurs. Parce que pour ce que j'ai entendu par rapport à l'invité, il a dit que le médecin pourrait intervenir pour dire que le joueur n'est pas apte à jouer. Mais quand l'entraîneur veut son joueur, ben, c'est normal que le joueur vienne sur le terrain. Par contre, les maladies cardiaques sont très difficiles à détecter. Et c'est vraiment compliqué de détecter ces maladies-là. Et la plupart du temps, l'arrêt cardiaque est le premier symptôme déjà d'une maladie cardiaque. C'est-à-dire que c'est quand tu as l'arrêt cardiaque qu'on constate que tu as une maladie cardiaque. Sur ce coup-là, on ne peut pas vraiment diagnostiquer ou détecter que le joueur ait une maladie cardiaque avant le match. On a posé la question à un médecin du sport, un docteur Alangba, qui nous donne son avis sur la question. Alors, ma chère Tia et à toute la grande team, moi, la réponse que je voudrais vous apporter humblement, c'est qu'en fait, c'est une affaire d'équipe. Il y a les dirigeants qui doivent jouer leur part, il y a le médecin qui doit jouer sa part. La part du médecin, le médecin doit dire aux dirigeants qu'on doit faire la visite médicale avant de débuter la saison. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, il faut que le dirigeant mette la main à la poche parce qu'il y a des frais. Il y a des frais. Et on assiste des fois à des situations déplorables où la visite médicale n'est pas réalisée, où on va voir peut-être des fois un étudiant en médecine qui vaccine la feuille, soit dit en passant. Donc, en fait, chacun a sa part de responsabilité. Et moi, j'opterais pour le fait que le médecin doit insister pour faire la visite médicale et le dirigeant doit payer les frais afférents à cette visite. Alors, voilà. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les causes de ces décès brusques, Roger Stéphane? C'est-à-dire qu'il peut y avoir une visite médicale qui est mal faite, un mauvais diagnostic,
le trop plein d'efforts sur un match, sur une action, ou peut-être un malaise subit, comme on a déjà vu avec beaucoup de joueurs. Marc-Vivien Foé, il est mort, frappé d'une crise cardiaque en plein match. Tioté Cheick, il a eu un malaise également. Chimene Martins, le jeune Nigérian, qui est mort au terrain par faute d'ambulance. Ce n'était pas la faute des médecins, la faute de la fédération, parce qu'il n'y a pas un service médical pour pouvoir sécuriser tout ça. Donc, on ne peut pas accuser les médecins seuls. Ils ont leur responsabilité, qui est de faire des examens pour tous les joueurs, pour tout l'effectif, avant le début de la saison, pour prendre un certain nombre de dispositions. Mais il y a le club, comme dit le docteur, il y a le club également avec notamment les dirigeants qui doivent eux aussi prendre un certain nombre de dispositions pour que tout soit fait. Et puis il y a le joueur aussi qui doit, sur son passé médical, sur son suivi médical, signaler certains éléments liés à sa santé. Donc tout ça réuni fait que oui, il y a des éléments qui arrivent, mais que les médecins ne sont pas vraiment les seuls responsables sur les malaises que nous vivons sur les terrains de football. Alors, les causes de ces décès, le docteur Alongba nous explique autre chose. Vous savez, les causes sont multiples, mais en grande majorité, ce sont des problèmes cardiaques. Et c'est pour ça que la visite médicale est importante. Alors, vous voyez, il y a au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau du cœur, par exemple, en fait, vous citez un exemple, il y a ce qu'on appelle des artères, les artères coronaires, qui sont chargées d'irriguer le muscle cardiaque. Alors, quand il y a un problème au niveau de ces artères, une plaque, elle peut se retrouver bouchée à un moment donné. Et puis, donc, il y a une partie du cœur qui n'est plus vascularisée, qui ne reçoit plus de sang. Et puis, le cœur se met à avoir des troubles du rythme. On assiste après à ce qu'on appelle une fibrillation auriculaire. Et là c'est le stade assez grave et le cœur peut s'arrêter. Mais il y a d'autres causes. Ça peut être un traumatisme. Vous voyez un coup où il y a une perte de connaissance, une commotion cérébrale, une atteinte des vertèbres cervicales. Ça peut déterminer une mort subite. Alors il y a plein de causes qui peuvent être évoquées, mais retenons que c'est surtout des causes cardiaques. Alors, on a évoqué ces visites médicales effectuées dans les clubs. Est-ce qu'elles sont fiables à 100% ? Aka Séraphin. Bon, les visites médicales sont fiables à 100%. Mais Henri Joël a évoqué un problème qui est très poignant. Aujourd'hui, en club, avant le début de chaque saison, les présidents sont incapables de faire les visites médicales. Ici, en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, ils sont incapables de faire les visites médicales. Sincèrement, quand ta licence, on met dessus, le joueur il est apte à jouer. Mais tu n'as même pas fait de visite médicale. Mais comment est-ce possible? Voilà, justement, c'est la question qu'on se pose. Tu n'as pas fait de visite médicale. Et maintenant, le médecin en question, parce que le véritable point, c'est ça, le médecin en question, quand il s'en prend au dirigeant pour dire, mais, Président, les joueurs doivent commencer le championnat, il faudrait qu'on leur donne un peu il faudrait qu'on fasse la visite médicale pour eux. Il te dit automatiquement, ah, mais je n'ai pas d'argent, hein, je n'ai pas d'argent. Mais lui, en tant que médecin, il n'a pas les moyens pour le faire. Il se tait, et puis on avance avec. Et malheureusement, on voit ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, moi, j'ai dit que il y a des visites qui sont fiables et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Je prends le cas de Lilian Thuram, qui devrait signer en 2008 du côté du Paris Saint-Germain après son passage au Football Club de Barcelone. Il a été recalé pour malformation cardiaque. Et cette maladie, malheureusement, a emporté un de ses frères sur le terrain de basket. Mais je me pose la question de savoir, il a commencé à Monaco. Monaco, pam, Juventus, Barcelone. À aucun moment, cette malformation cardiaque-là n'a été détectée. Là, on ne parle pas je sais pas, d'autre chose, on parle de malformation cardiaque. Donc, normalement, à la visite médicale, je me dis que c'est une anomalie qui devait être constatée au niveau du joueur. Et même, Michel Platini, il a dit, mais c'est surprenant de voir qu'il a pu jouer avec ça, de Monaco à Barcelone, même en passant par l'équipe de France. Donc, au niveau de Barcelone, au niveau du PSG, on va dire quoi? Peut-être les médecins sont bien, ils sont forts pour détecter cette anomalie, mais de Monaco à Barcelone, on n'a pas eu la possibilité de pouvoir détecter ça. Et il n'est pas le seul cas, je vais finir. Il y a même Loïc Rémy. Loïc Rémy qui, à 2 reprises, a été recalé pour ces mêmes problèmes cardiaques au niveau quand il devait signer à l'OM une année, et puis du côté de Liverpool. Mais aujourd'hui, il continue sa carrière. Il a joué à Chelsea. Après Liverpool, après l'échec à Liverpool, il a joué à Chelsea.
Et actuellement, il a signé un nouveau contrat. Donc, c'est souvent 50-50. Non, c'est-à-dire que les diagnostics là, peuvent pas être fiables à 100%. C'est une affaire de médecine, c'est des humains, etc., etc. Il y a l'exemple de Nkwako Kanou, dans les années 96, qui, quand il veut signer à l'Inter, on lui fait une visite et on détecte un problème cardiaque. Et pourtant, il avait joué longtemps dans l'équipe de la JAP d'Amsterdam. Et pourtant, donc après, ça l'a mis à l'écart des terrains pendant 9 mois. Il a été soigné, il est revenu, il a fait la carrière qu'on connaît. Donc, à 100%, ce n'est pas possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des grands clubs mettent un point d'honneur, mais vraiment un accent particulier sur les visites médicales avant la signature d'un contrat. Ça, c'est vraiment inévitable et c'est propre à tous les clubs professionnels. Et ça, c'est la donne, c'est la bonne pratique, c'est la meilleure pratique qui permet aux médecins, qui permet au club, qui permet au joueur lui-même d'être situé sur son état de santé avant d'entamer une aventure quelconque avec un club. Et c'est ce qu'ils doivent faire partout. Malheureusement, nos clubs locaux n'ont pas de grands moyens parce que les visites médicales, ça coûte cher par moment. Donc, ils font avec les moyens de bord, mais de façon logique, de façon rationnelle. Effectivement, la visite médicale est une donne importante pour tout joueur, pour tout club avant le début d'une aventure. Voici ce que nous dit le docteur Alongba. Ben, alors là, au risque de vous décevoir, les visites ne sont jamais fiables à 100%. C'est vrai que dans une proportion, dirons, on va dire de 60%, on découvre des choses qui auraient pu prospérer et puis déterminer un tableau gravissime. Donc il y a quand même 30 à 40% de causes qu'on ne découvre pas à la visite médicale. Mais c'est déjà important. Si vous pouvez, dans une proportion de 70%, éviter un drame plus tard, c'est déjà bon à prendre. Alors, docteur Alongba, la dernière question, elle sera pour vous. Est-ce qu'il existe des solutions, justement, pour éviter que des joueurs meurent sur un terrain? Oui, la grande team. Sachez que ça fait partie des hantises de la Confédération africaine de football et même de la FIFA qui ont fait des recommandations en ce sens. Côte d'Ivoire 84, on a éliminé un grand joueur de la team parce qu'il y avait une hypertension qu'on a découverte simplement à la prise de la tension artérielle. L'interrogatoire peut nous aider à déceler certaines anomalies. Quelqu'un qui fait un jogging ou bien un footing à allure modérée et qui n'arrive pas à parler parce qu'il est essoufflé, il faut se poser des questions. Alors, vous savez, il y a l'électrocardiogramme de repos qui peut révéler des troubles du rythme, des extrasystoles, c'est-à-dire que le cœur se met à battre anormalement à certains moments. Et il y a l'épreuve d'effort qui peut révéler d'autres affections. Alors, il y a beaucoup de choses quand même, même les examens, les IRM peuvent révéler des anomalies. C'est pour ça qu'il faut absolument faire une visite médicale avant toute pratique sportive. Eh bien, merci beaucoup, docteur Alongba, pour votre expertise. Team, je vous dis un grand merci pour la confiance. L'A3, c'est super. Je pense qu'avec tous ces renseignements, on fera de bonnes choses ensemble. Absolument, incontestablement. Allez, mot de la fin concernant donc ce sujet qui est quand même très sensible, les décès, comment éviter les décès. Je dis, on a vécu tellement de drames sur le terrain qu'il est bon que tout le monde uni, main dans la main, que ce soit les instances qui dirigent le football, que ce soit les dirigeants des clubs, que ce soit les joueurs, les médecins. Il est grand temps qu'on mette main dans la main pour pouvoir trouver une véritable solution à ce fléau-là. C'est vrai que ça ne sera pas fait à 100%, mais on peut prendre des mesures comme ça se fait, notamment avec les visites médicales, pour qu'on évite au maximum ce type de drame-là sur un terrain de football. Alors, il faut que chacun fasse son travail. Les médecins, ils fassent ce qu'ils doivent faire. Les joueurs aussi, si tu as quelque chose qui est un peu caché, tu peux... Tu peux le signifier aux médecins de l'équipe. Et puis, s'il y a un président du club, quand même, il faut qu'il mette la main à la pose pour que vos visites se fassent. Voilà. Séraphin. En tout cas, j'abonde dans le même sens que mes prédécesseurs. Il est important que la visite médicale se fasse. Très, très important pour le joueur. Parce qu'avant tout début de chaque championnat, si rien n'est fait, sincèrement, c'est très difficile même. Très difficile. Parce que tu ne sais pas quelle maladie le joueur il a. Mais tu le mets apte. Et on voit partout apte à jouer sur sa licence. Malheureusement, au début du championnat, justement, peut-être qu'après la première journée, voici le monsieur qui a un ligament croisé. Et tu es étonné. Et tu réjaillis la faute sur lui, même petite, ne te repose pas, ne te fais pas ça. Et pourtant, le joueur, il se repose comme il se doit. Mais peut-être que la maladie était cachée en lui. Vous n'avez pas fait une visite pour le détecter.
Alors, contrôle médical obligatoire et puis bonne hygiène de vie pour les joueurs. Parce que tu ne vas pas partir jouer et fumer 5 cigarettes, 6 cigarettes. Non, bonne hygiène de vie, mais surtout contrôle médical obligatoire. Voilà. Allez, le petit sondage oui, qu'on vous propose tous les soirs sur la page Facebook de la 3. Les médecins des équipes peuvent-ils être tenus pour responsables des décès de joueurs qui surviennent sur le terrain? Vous avez répondu non à 78% et oui à 22%. Voilà. Allez, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus réjouissant, si vous le voulez bien. C'est l'heure du Niaga des supporters.